Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de la République examine avec l'ambassadeur du Japon les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre notre pays et le Japon. Les techniques de l'industrie bancaire islamique abordées dans une nouvelle session de formation lancée à Nouakchott au profit des fonctionnaires des banques islamiques. Objectif, ancrer auprès des participants l'expérience de ces banques. Effervescence croissante sur la scène politique nationale, plusieurs partis et initiatives organisent des activités pour vulgariser et expliquer leur programme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme je le disais tout de suite dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience l'ambassadeur du Japon dans notre pays, son Excellence, M. Hiroshi Azuma. Les différents volets de la coopération entre notre pays et le Japon ont été passés en revue au cours de cet entretien, ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer dans différents domaines. Nouakchott abrite aujourd'hui les travaux d'une session de formation sur les techniques des produits de la finance islamique. La session est organisée par le Centre Shingir des finances islamiques et la Banque des transactions saines. La session donc vise à ancrer auprès des participants l'expérience des banques islamiques. Abdelrahman Hamadan. Les techniques des produits de la finance islamique. Tel est le thème de cette session de formation organisée par le Centre Shingiti des finances islamiques à l'Université Abdallah ibn Yassine en collaboration avec la Banque des transactions saines. La formation qui dure 2 jours et qui profite aux employés des banques islamiques dans les pays vise à assurer une réussite aux finances islamiques en Mauritanie ainsi qu'à combler les lacunes d'expertise et d'audit religieux. Les participants à cette session de formation suivront des exposés sur le système de travail dans les banques islamiques, la redynamisation de leur rôle dans l'action sociale islamique ainsi que sur les expériences des États islamiques dans ce domaine. Des dizaines d'experts nationaux et internationaux des milieux de finances islamiques ainsi que des représentants des banques mauritaniennes, du patronat et des institutions opérant dans ce domaine prennent part à cette session de formation. Inaugurant les travaux de cette session de formation, le président de l'Université Abdallah ibn Yassine, l'érudit Mohamed Hassan Ouliddadou, a souligné que cette session de formation est capitale du fait qu'elle contribuera à épurer les transactions des banques islamiques et à les débarrasser des aspects usuriers pour être supplés par les traitements autorisés par l'islam. Cheikh Mohamed Hassan Ouliddadou a souligné également que cette session est une occasion pour permettre à tous de bénéficier réciproquement des connaissances et des expériences des professeurs spécialisés dans le domaine des finances nationales et internationales, ce qui aura des impacts positifs sur l'amélioration des opérations bancaires islamiques récemment créées en Mauritanie, a-t-il ajouté, louant l'expérience des superviseurs de la session eu égard à leur intérêt au secteur financier islamique et à ses annexes. Pour sa part, le directeur général de la Caisse de dépôt et de développement, M. Ahmed Moulay Ahmed, a souligné l'intérêt qu'accordent les autorités publiques aux transactions islamiques, faisant remarquer qu'au niveau de la CDD, la réglementation loue une importance particulière au développement et à la promotion des transactions islamiques. Prenant à son tour la parole, le directeur du Centre de finances islamiques, Dr Ahmed Ould Hamdan, a indiqué que les finances islamiques constituent aujourd'hui un marché prometteur et passionnant après la perte de confiance du public dans les autres systèmes bancaires en raison de la crise mondiale et de la fuite accentuée des capitaux des finances traditionnelles vers leurs concerts islamiques dans le monde en quête d'un environnement sécurisant. Le directeur général de la Banque des opérations saines, M. Abdallah Ibn Ahmed Mokhtar, a, quant à lui, salué l'organisation de cette session qui éclairera la voie devant l'action des finances islamiques conformément à la charia, a-t-il dit. La cérémonie de lancement de cette session de formation a connu certaines interventions faites par les représentants de chambres de commerce et de l'industrie et de l'association professionnelle des banques et de la Banque centrale algérienne, ayant toutes convergé sur l'importance de cette initiative sur laquelle beaucoup d'espoir est fondé en matière de finances islamiques. Aujourd'hui à Nouakchott d'une session de formation organisée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes avec la collaboration du Centre culturel égyptien de la capitale. Reportage d'Emina Abdelaziz.
de femmes journalistes issues de la télévision nationale, de Radio Mauritanie, de l'Agence nationale d'information et des 5 radios et 5 stations de télévision privées reçoivent ici à l'image leur attestation de fin de stage. Une formation organisée en collaboration entre le réseau des femmes journalistes, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et le Centre culturel égyptien et qui avait porté sur le cadre institutionnel de la presse mauritanienne, la femme journaliste face aux défis du présent et du futur. Les stagiaires ont également mené des exercices pratiques à travers la réalisation de reportages et la présentation de programmes et émissions. Clôturant les travaux de la formation, Madame Khadim Tededa, conseillère du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, a félicité les bénéficiaires de ce stage et remercié le réseau des femmes journalistes pour l'organisation de ce stage. De son côté, la présidente du réseau des femmes journalistes, Mme Serkem Tisneid, a remercié l'ambassade et le centre culturel de la République sœur d'Égypte. Elle a ajouté que le but de la formation est surtout d'initier les jeunes journalistes débutantes et les armer des techniques et savoir-faire requis pour l'exercice de la formation du journalisme. Pour sa part, l'ambassadeur d'Égypte dans notre pays, son Excellence M. Ahmed Fadel Yacoub, a félicité les stagiaires avant de préciser que la formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre son pays et la Mauritanie. Au nom de ses collègues, notre consoeur Menat Mohamed Haïdara a souligné l'importance des thèmes qui ont été débattus au cours de la formation. Elle a saisi l'occasion pour remercier le réseau des femmes journalistes. À noter que le personnel d'encadrement a été honoré par le réseau des femmes journalistes qui lui a décerné des attestations en reconnaissance à ses précieux efforts. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition du tournoi Le Goéchiche du tir à la cible hier. Plus d'une trentaine d'équipes ont pris part à cette édition qui a été remportée par l'équipe du Cap Blanc, suivie en 2e place par celle de l'Mghafra, se classant 3e. Le Goéchiche, 3e édition, qui a abrité le chef-lieu de la Muqata d'Erkiz, Wilaya Tarza, a connu une participation active de plus de 30 formations sportives dans le cadre du tournoi du tir à la cible organisé par l'Association mauritanienne pour le tir à la cible en collaboration avec la commune d'Erkiz. Les résultats à l'issue de ce tournoi ont placé au premier rang Cap Blanc. 2e place a été attribuée à l'équipe de l'Mghafra et la 3e place a été occupée par l'équipe de Tijikja. Et le prix du meilleur tireur a été accordé à M. El Mukhtar ou l'Ahmed Lamar de l'équipe Sangue. Clôturant les travaux de cette manifestation, le maire de la commune d'Erkiz a souhaité un bon retour à toutes les formations sportives avant de rappeler l'impact socio-économique de cette activité sur la commune d'Erkiz. De son côté, le président de l'association mauritanienne pour le tir à la cible, M. Khatoul Djous, ce tournoi a permis aux différentes équipes de découvrir le charme et la beauté de la ville d'Erkiz, tout en remerciant les autorités administratives et communales pour la réussite et la bonne organisation de ce tournoi. Et nous passons maintenant à l'actualité politique. L'initiative dénommée Ensemble pour la démocratie et la bonne gouvernance, constituée de personnalités de la formation RFD, Rassemblement des forces démocratiques, a annoncé hier son retrait définitif de ce parti et son soutien au programme du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, ainsi que son adhésion à l'Union pour la République. Ce ralliement est annoncé lors d'une cérémonie en présence de plusieurs militants et sympathisants de l'initiative. Recevant les nouveaux adhérents, le vice-président de l'Union pour la République, Mohamed Yahoul Horm, s'est dit heureux de l'intégration dans sa formation de ce groupe constitué selon lui, de sommités politiques et intellectuelles. Et pour sa part, le président de l'initiative, Abdelrahman Ould Marakchi, a précisé que l'initiative a été créée suite au boycott du dialogue politique en 2011 par le RFD. Il a ajouté que la Mauritanie connaît de vastes chantiers dans tous les domaines. Il a enfin appelé tous les Mauritaniens, y compris l'opposition, à participer aux prochaines élections municipales et parlementaires.
Un groupe d'habitants d'Alaga a annoncé lui aussi son adhésion à l'Union pour la République et cette annonce a eu lieu au cours d'une cérémonie organisée par le groupe dans la capitale du Brakna, cérémonie à laquelle ces nouveaux ralliés ont convié des cadres, acteurs et militants de l'UPR au niveau de la Muqata'a d'Alag. Le porte-parole du groupe, Abdullah Ould Ahmed, a mis en exergue les nouvelles orientations suivies pour la gestion des affaires du pays, soulignant que l'adhésion de son groupe à l'UPR n'est pas le fruit du hasard, mais émane de sa conviction que sous la direction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le processus de construction nationale se renforce jour après jour. Le secrétaire fédéral de l'Union pour la République, Mohamed Ould Jahloul, a souhaité la bienvenue à ce groupe, soulignant que le parti persévérera sur la voie de la défense nationale en soutenant le président de la République. Le Palais des Congrès a abrité hier le démarrage des activités du mouvement de renouveau visant à consacrer le dialogue et enraciner les valeurs de la République, en plus de la mise en place d'un programme politique ambitieux qui contribue à mettre en œuvre cette vision et ce programme. Les interventions qui se sont succédées au cours de cette cérémonie ont été axées pour l'essentiel sur la nécessité de la consécration des principes de la démocratie et de la lutte pour défendre l'intérêt national et le citoyen. Le porte-parole du mouvement pour le renouveau a expliqué les causes à l'origine de la création de ce mouvement. Le Parti Rava a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes un meeting à l'occasion de l'adhésion d'un groupe de cadres et de jeunes à cette formation. Et c'était l'occasion d'apprécier les réalisations accomplies et la solidarité de ce parti avec le peuple syrien, ainsi que l'appui à la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa. Le président de l'initiative, Ahmed Zourhil, a indiqué que l'adhésion de son groupe au parti est la conséquence de la convergence de vues avec les nobles objectifs nationaux que ce parti défend. Dans un mot prononcé pour la circonstance, il a souligné son soutien inconditionnel au président de la République et exprimé son attachement aux constantes nationales ainsi que sa condamnation de tous les appels à la division entre les composantes du peuple mauritanien. Le président du parti, Mohamed Ould Val, a souhaité la bienvenue au groupe et invité toutes les composantes de la scène politique à se départir de toute idée de division et à serrer les rangs dans l'intérêt supérieur de la nation. Et de son côté, le parti Ribat a organisé hier soir un meeting populaire pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux groupes adhérents de cadres et de citoyens qui ont vu dans ce parti le cadre adéquat pour promouvoir leurs orientations et consacrer leur vue politique. Le meeting populaire du parti Ribat a donné lieu à la succession à la tribune de plusieurs intervenants qui ont apprécié les réalisations accomplies au service de la nation et du citoyen. Ces orateurs ont souligné la crédibilité du processus que conduit le président de la République pour la construction et le progrès de la nation, exprimant leurs convictions quant à la justesse des politiques que le parti Ribat adopte et qui sont la cause essentielle de leur adhésion en son sein.
Le parti Tawassoul a quant à lui tenu ce matin une conférence de presse pour apprécier les performances de cette formation ainsi que les derniers développements de la situation politique dans le pays. Cette conférence de presse intervient à l'issue de la tenue de la première session ordinaire du conseil annuel de cette formation, au cours de laquelle le président du conseil, Sovi Ould-Cheibani, a réaffirmé que son parti s'en tient à la forte opposition au régime actuel prôné par l'opposition et à la lutte donc pour le changement. Ceci étant, dit-il, la voie reste ouverte à toutes les initiatives sérieuses pour trouver une solution à la crise politique que traverse le pays. Tout comme il a affirmé que sa formation, qui œuvre à éclairer ses adhérents sur les derniers développements de la scène politique, se préoccupe néanmoins de l'état civil de ses adhérents à travers la création d'une structure chargée de son suivi. Le club des auditeurs des langues nationales de Radio Nouakchott a fêté le premier anniversaire de cette station radiophonique privée. Une cérémonie a été organisée hier après-midi, cérémonie à laquelle ont pris part des sommités issus des différentes composantes ethniques du pays, ainsi qu'un public venu nombreux. Le président directeur général de Radio Mauritanie, M. Cheikhna Ould-Nenni, a souligné que sa radio, née il y a un an, a très vite compris, en se basant sur les expériences passées, donc celle de la radio nationale et des radios dans la sous-région, la nécessité de mettre en valeur la diversité culturelle de la Mauritanie, une diversité que nous considérons comme une richesse. Et nous écoutons tout de suite donc la déclaration du président directeur général de Radio Nouakchott, M. Cheikhna Ould-Nenni. J'ai saisi cette occasion pour vous dire que c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous, de dire ce que je pense de l'unité nationale, de Radio Nouakchott et de façon générale de l'audiovisuel. Cette radio qui est née il y a cela une année, le 15 mai, a très vite compris, en se basant sur les expériences passées, en particulier de la radio nationale, des radios au niveau de la sous-région, a essayé de mettre en place un programme qui prend en compte la diversité culturelle de la Mauritanie. Parce que cette diversité, les tenants de cette radio la considèrent comme une richesse et non le contraire. Et de ce fait, nous avons attribué une plage horaire d'à peu près 25 à 27% pour les langues nationales sur toutes nos diffusions en direct. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale en Turquie. Le bilan du double attentat à la voiture piégée qui a eu lieu hier à Reyhanli, une ville du sud du pays, proche de la frontière syrienne, est passé à 46 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable politique turc, tandis que le nombre de blessés encore hospitalisés ce matin a atteint 51. Un précédent bilan faisait état, lui, de 43 morts et d'une centaine de blessés. Deux véhicules bourrés d'explosifs ont explosé hier devant la mairie de cette ville qui est située à 8 km d'un important poste frontière avec la Syrie. Le ministre turc de l'Intérieur a affirmé que les auteurs de l'attaque étaient liés à des organisations soutenant le régime syrien et ses services de renseignement. La Turquie soutient par ailleurs la rébellion syrienne dans son conflit avec le régime de Damas et a déjà accueilli quelques 400 000 réfugiés syriens sur son sol. Et pour terminer, le Pakistan, vainqueur des élections de la veille d'hier plutôt du pays, l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif a lancé aujourd'hui des consultations en vue de former un gouvernement qui aura la tâche herculéenne de résoudre les graves problèmes économiques et sécuritaires du pays. Il va succéder au pouvoir au grand perdant du scrutin, le parti du peuple du président Asif Ali Zardari, plombé par son mauvais bilan sécuritaire et économique pendant ses 5 ans au pouvoir.
Les télévisions locales pronostiquées pour le parti de Sharif plus de 115 sièges sur les 272 députés élus directement. Suivent le mouvement pour la justice d'Imran Khan et le PPP au coude à coude avec une trentaine de sièges. Les menaces d'attaque des rebelles talibans n'ont pas entamé l'enthousiasme des Pakistanais pour ces élections avec une forte participation proche des 60%, du jamais vu donc depuis les élections de 1977. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter comme toujours, le rappel des titres. Le président de la République examine avec l'ambassadeur du Japon les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre nos deux pays. Les techniques de l'industrie bancaire islamique abordées dans une nouvelle session de formation lancée à Nouakchott au profit des fonctionnaires des banques islamiques. Objectif ancré auprès des participants, l'expérience de ce type de banque. Effervescence croissante sur la scène politique nationale, plusieurs partis et initiatives organisent des activités pour vulgariser et exprimer leur programme. Merci d'être restés avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.